Un match assez correct des Lions indomptables, bien qu'il n'y avait pas assez d'adversité en face, mais un match assez correct dans le contenu, dans le sérieux. Les Lions ont nettement progressé. On a vu une équipe qui a pu aligner plusieurs passes, qui a mis un peu de vitesse dans les transmissions, qui a été sérieux pendant 90 minutes. On a vu des joueurs qui ont saisi pour certains leur chance. Donc dans l'ensemble, victoire méritée, 4 buts à 1. Sauf que le but encaissé laisse quand même une petite tache noire. On peut comprendre que c'est un moment d'inattention après que le coach ait effectué 4 remplacements. Il y a eu comme un petit flottement et on en a qui auraient pu faire un clean sheet et davantage embellir cette victoire, a malheureusement pris ce but-là à cause de l'inattention de ses coéquipiers. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Quels ont été les joueurs qui vous ont marqué dans cette rencontre? Vincent Isbach, quand il est là, il nous facilite la tâche. Il a mis un doublé, c'est bien. Et il y a également les tauliers ont fait le job, parce que sur le côté gauche, Oyongo, il a fait le job. On n'en a pas eu grand-chose à faire pendant le match. Mbaizo, je pense que pour une première titularisation, c'est pas mal. Ça a rassuré le côté droit. Zambouangui, ça égale à lui-même. Légèrement déçu par Mouminga Maleu qui a passé 75 minutes. Il a gâché un peu son match à cause des 2 occasions qu'il a ratées en première mi-temps. Après, il est un peu rentré dans les rangs. Et puis, une très belle entrée de Serge Tabekou qui, sur une action, quand même, a démontré qu'il a des choses à faire. Mais non, Bauken, on va dire, il faut le revoir à l'œuvre avec les problèmes qu'il a maintenant et puis les 15 minutes qu'on lui a donné, il n'a pas pu véritablement s'exprimer. Jay Clinton, égal à lui-même, on sait qu'il est capable du bon, du très bon même quand il est bien dans sa tête et dans ses jambes. Dernière question pour terminer rapidement. Le stade de Bépanda qui nous accueille totalement refait. Est-ce que le stade aura été à la hauteur de la rencontre? L'infrastructure est à la hauteur. Maintenant, on n'a plus honte de venir au stade. Vous savez, nous qui avons la chance de couvrir les compétitions ou les matchs ailleurs, quand on revenait à Bépanda, quand moi je suis rentré tout à l'heure dans ce stade, j'ai eu la nostalgie. J'ai vu l'ancien Bépanda où on s'asseyait à même le sol pour couvrir le match. Et le Bépanda d'aujourd'hui, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La pandémie nous a un peu gâté la fête parce que pour ce retour des Lions indomptables à Douala, n'eût été cette pandémie, ce stade aurait été plein à craquer. Et la fête aurait pu être très populaire et encore plus belle. Ouais, disons que par rapport à ce qu'on redoutait, la rencontre a été plus facile que prévu. Parce que n'oublions pas que l'équipe du Mozambique, que les Lions indomptables affrontaient cet après-midi, c'était avant ce match le leader du groupe F qu'elle partage avec le Cameroun. Donc finalement, on a eu une équipe du Cameroun suffisamment réaliste. Vous savez que depuis l'arrivée d'Antonio Conceição à la tête de la sélection, il y a bien plus d'1 an, l'équipe nationale du Cameroun n'avait inscrit qu'un seul but en 5 rencontres. Donc je pense qu'aujourd'hui, les 4 buts inscrits par le Cameroun peuvent donner effectivement l'impression que ces problèmes offensifs auxquels faisait face la sélection camerounaise ont finalement été résolus. Et maintenant, ça rassure l'équipe dans la perspective de la manche retour qui est prévue lundi au Mozambique. Donc en somme, je vais dire que c'est une petite démonstration de la part de l'équipe du Cameroun qui on peut dire, depuis un certain temps, montrait des signes de fébrilité sur le plan offensif. Voilà. Quels joueurs vous auront particulièrement marqué cette rencontre? Disons que naturellement, à l'issue de cette rencontre, on ne saurait ne pas évoquer les performances de Vincent Aboubakar. On l'a senti depuis son arrivée dans la tanière pour cette rencontre. On a senti une détermination, cette envie-là d'aller
montrer à tout le public camerounais qu'il n'est pas fini. Et puis ça montre quand même, c'est d'autant plus naturel qu'on sent une certaine confiance retrouvée pour notre attaquant Vincent Aboubakar, qui après plusieurs mois de misère au FC Porto a finalement retrouvé le Besiktas pendant le dernier mercato. Donc je pense que c'est un Vincent Aboubakar suffisamment retrouvé qu'on a vu cet après-midi, et on espère qu'il va continuer à porter ainsi l'équipe jusqu'à pourquoi pas le sacre final à la CAN Cameroun 2022. Donc à côté, on peut être satisfait des performances des joueurs comme Jay Clinton. C'est aussi un joueur qui avait un sérieux problème de confiance depuis un certain temps. Je pense qu'avec le but inscrit ce soir en tant que remplaçant, ça va davantage le galvaniser et lui permettre de retrouver cette confiance-là, grâce à laquelle forcément il permettra aux Lions Indomptables de réaliser d'autres exploits. Peut-être pour terminer rapidement, la presse s'est beaucoup plainte dans cette rencontre du traitement dont elle a été victime. Ouais. Quel commentaire? Bon, disons que le contexte lié justement à la crise sanitaire liée au Covid-19 a été pour beaucoup pour ce traitement. C'est vrai qu'à un moment on a trouvé les restrictions suffisamment lourdes, parce qu'il faut dire que la presse n'a pratiquement pas fait son travail. Donc couvrir une rencontre comme celle-ci sans conférence de presse d'avant-match, sans conférence d'après-match, couvrir même les séances d'entraînement des Lions, des équipes, n'a pas été facile. L'équipe du Mozambique, qui est arrivée au Cameroun depuis pratiquement, je crois, lundi ou dimanche, n'a pas du tout été scrutée par la presse camerounaise. Donc il n'y avait même pas accès à cette formation. Et même pour la sélection camerounaise, vous allez voir dans les rendus, à la fois dans les journaux, dans les sites internet, il y avait certainement un problème de qualité d'image qui se posait, parce que les photographes n'avaient pas la possibilité de se rapprocher de l'équipe et de bien faire leur travail comme ils en ont l'habitude. Donc ça a beaucoup impacté sur le travail de la presse, et on espère que cette pandémie va bientôt s'estomper et nous permettre de faire notre travail comme nous avions l'habitude de le faire. Well, for me, I think the Lions won 4-1. It's true, but I was not really satisfied with what I saw from the Lions, because we expected to see more mature football from the Indomitable Lions of Cameroon, but unfortunately for us, that's not what we saw. We saw a Lions team that was wanting, especially in front of goal. In the first half, we saw a team that created several scoring opportunities. Christian Bassoko from the left side, Mumi Gemalo with lots of corner kicks which could have been exploited, but on several occasions Cameroon was wanting to the 37-minute when Aboubakar Vincent gave Cameroon the lead. I mean, if it was the Lions in the yesteryears, we could have been expecting a very heavy score from this game. But that notwithstanding, I will say I greatly appreciate Tony Conceição for the changes he made in the second segment, because we saw a coach who brought in changes, and the players from the bench, they created an instant impact. Clinton Jay, he made a great comeback, just like Vincent Aboubakar, because those are two players who have been absent from the team for quite a long period of time. Coming into the team, Vincent Aboubakar scoring a brace, I mean, Clinton Jay getting off the mark, it was really a good one for Antonio Conceição, and I think his records now are pretty much clear. People have criticized him because his team has not scored a goal, because prior to today's game against Mozambique, his team had scored just 1 goal in 4 games. That's 1 goal in over a year, and that lone goal was scored in Rwanda by Mumi Brice Ngamale. But today we saw a team that proved to us that they can score goals if in big occasions. So I believe that Antonio Conceição is going to build on today's performance, try to correct the few errors, the few lapses we noticed, and why not bring in good results in the next games. Parlant justement d'Antonio Conceição, ça va faire bientôt, je crois, 5 matchs. Est-ce que vous sentez un fond de jeu? Est-ce que vous sentez qu'il y a une stratégie qui est mise en place dans le jeu des Lions Indomptables? Well, for me, so far, I wouldn't say I've really seen a philosophy from Antonio Conceição. I think he's still trying to come out with his philosophy, because in terms of match organization, we didn't really see much organization from the team. It's difficult for us to really tell the playing style that the Indomitable Lions of Cameroon were using. But that notwithstanding, I think Antonio Conceição is gradually picking up.
and he is definitely going to come out with something good for the national team. Okay, thank you.